Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Actrices à Hollywood, la chaîne où on parle du cinéma et de l'acting. Je m'appelle Fanny Pierre, je suis née en Belgique, j'ai été formée comme actrice à Paris et aujourd'hui j'habite à Los Angeles. Bonjour à tous, je m'appelle Marine Assaillante, je suis comédienne à New York et j'ai créé une boîte de production avec laquelle je produis ma web série. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler dans cette quatrième vidéo sur comment créer votre propre web série. On va vous parler de la post-production. Si vous avez envie de voir les vidéos précédentes, elles sont sur ma chaîne YouTube où on parle de l'écriture, de la pré-production et de la production d'une web série. J'ai invité Marine Assaillante parce que Marine a créé sa propre web série Check Please. Alors Marine, si tu veux juste nous dire un petit mot de ce dont ça parle. Alors, Check Please, c'est l'histoire d'une comédienne française qui débarque à New York pour poursuivre son rêve de jouer à Broadway et qui doit travailler dans un restaurant. Euh, et donc, c'est surtout basé sur la vie du restaurant, comment ça se passe, la restauration à New York, toutes ces aventures, tout ça. Et donc, c'est toi qui es à l'origine de l'écriture de cette web-série, de la production, et tu es aussi l'actrice principale dans cette web-série. Ici, dans cette vidéo, on va parler bien de la post-production. Donc, c'est là maintenant, en fait, l'étape où tu en es vraiment avec ta web-série. Donc, vous êtes en post-production. Alors, il y a plusieurs moments dans la post-production. Je ne sais pas exactement où vous en êtes, mais la première étape, c'est vraiment l'étape technique, on va dire, du montage, du rendez-vous avec le compositeur pour créer la musique originale, du mixage son, de la correction des couleurs, etc. Donc, vous en êtes où à peu près? On a quasiment fini le montage. Alors, le monteur, il est en France. À la base, il bossait aussi avec la réalisatrice, qui est aussi en France en ce moment. Mais bon, du coup, avec tout ce qui se passe en ce moment, ça prend un peu plus de temps parce qu'ils peuvent pas être ensemble dans une même pièce. Donc, du coup, voilà. Mais on a fini l'épisode 1 et l'épisode 2 est fini en niveau montage. Donc là, il va passer en mixage son Mhm. puis après en correction couleur. Et donc il y a juste l'épisode 3 où il faut encore fignoler 2-3 trucs de montage, mais bon, Ok, on avance. super. Ouais, vous avancez bien. Et du coup, est-ce que vous avez des deadlines? Parce que vraiment, la deuxième étape, donc une fois que tout va être, on va Ouais, dire, la partie technique de la post-production va être finie, vous allez passer au festival. Vous allez ouais. passer à la distribution, on va dire, de votre film en festival. Vous avez Alors des oui, deadlines à j'essaie de faire. Alors, les deadlines, ça change au fur et à mesure parce que dans ma Oui. tête, Au moment où on filme cette vidéo, on est en ouais, confinement. ouais. Voilà. Après cette partie technique, maintenant vous aviez quand même, c'est la partie où normalement on s'intéresse au festival pour Ouais, distribuer. alors, c'est un travail énorme, je tiens à dire, parce que c'est moi qui le fais en ce moment et ça fait des mois que j'essaie de. Parce qu'il y a des centaines et des centaines et des centaines de festivals partout dans le monde, c'est très Mhm. compliqué. Alors, je pense Et déjà, donc, le vous essayez de budget. chercher, oui, voilà, parce qu'on en parlait dans la vidéo, Ouais, notamment d'écriture et de pré-production, que tous ces festivals, pour soumettre tes ouais, projets, ça coûte de ça coûte beaucoup d'argent. Donc, vous aviez prévu ça dans votre budget et maintenant, vous devez Alors, faire on une n'avait pas sélection. vraiment prévu ça dans le budget parce qu'on comptait y mettre de notre poche. Là, on a à peu près 1000 $ de budget, voilà, pour le festival. Quand même. Voilà, quand même, mais bon, après, on va voir. Alors là, je suis vraiment en train de faire les listes et tout ça. Mais après, nous, il y a pas mal dont on va viser en majorité tous les webfests, parce qu'il y a beaucoup de webfests. Parce qu'il y a des genres de festivals. Il y Ouais, a, ouais, ouais. vous êtes une web série, donc ça peut Voilà. être un festival web. Vous avez un genre comédie. Ouais. Ça a été écrit principalement et dirigé par des femmes. Donc il y a tous les festivals qui Ouais. mettent en valeur les réalisatrices, etc. Donc c'est un petit peu ça aussi avec les festivals. C'est vraiment de voir qu'est-ce qui va être le mieux pour ton Oui, projet, c'est en ça. fait. Dépenser son argent sur des trucs où ils n'ont pas de catégorie web série, où ils n'ont pas. Voilà, nous, on est basé sur New York, donc j'essaie aussi majoritairement de regarder les festivals qui ont lieu à New York, parce que ça coûte moins d'argent d'y aller. Oui, c'est ça. Parce qu'il y Il a faut ça aller aussi. si tu Parce que, ouais, gagnes, si tu veux. Parce que l'avantage d'un festival, pour ceux qui connaissent peut-être pas trop comment ça se passe, en fait, quand on fait un projet, l'intérêt de l'envoyer à des festivals, bah, c'est de pouvoir aller au festival, rencontrer des gens, parler de son projet,
mais peut-être faire Trouver des éventuellement des connexions, investisseurs, trouver des investisseurs qui vont avoir envie d'aider pour un prochain projet ou pour continuer la post-production, des choses comme ça. Donc, gagner des awards, quoi, des gagner prix. des prix. Ça, bah, comme sur ton CV, ça fait mieux. Ça fait mieux, puis on est reconnu, les gens entendent parler de nous parce que les gens ils s'informent sur ce qui se passe en festival, les gens du milieu. Et puis toi, ça te permet, pardon, Des prix, gagner des prix, de l'argent des fois, de l'argent. il y a des fois où ils te donnent enfin, des caméras ou de quoi tourner, ou du matériel, ou de la. Et si par exemple tu es reconnu dans un festival qui lui-même est déjà un festival reconnu, tu peux aussi par exemple avoir Netflix ou avoir des plateformes qui s'intéressent à toi parce qu'ils ont entendu parler de toi au festival, quoi. Ça, Ouais. c'est, ça, c'est vraiment super. Le networking, je pense que c'est vraiment Le enfin, mieux, une des. des opportunités, quoi. Ouais. Ouais. Donc voilà, donc tu as l'opportunité financière, tu as l'opportunité du network, tu as l'opportunité de peut-être trouver des distributions, hein, des gens qui veulent C'est le but, ouais. distribuer ton film. Après ça, bah, toi, ça t'entraîne aussi à comment pitcher. Alors, pitcher, c'est important. C'est quoi pitcher, Marine? Oh là, c'est dur, moi j'apprends encore. Euh, Ben, il faut savoir parler de ton projet et donner envie, surtout à des investisseurs ou même à une audience de regarder le projet. Mais bon, si on parle plus investisseurs, il faut arriver à assez rapidement captiver l'intérêt et qu'il ait envie d'en savoir plus, quoi, pour que tu Savoir. puisses lui envoyer un lookbook, ce que je viens de finir. On va voir si c'est prêt ou pas, mais Un lookbook, c'est un petit dossier de c'est un production et dossier de avec des presse. Ouais, enfin, images. presse, pas vraiment, mais c'est un dossier. Oui, c'est un dossier où il y a toutes les infos, où il y a beaucoup de comment. C'est très. Il y a beaucoup d'images. C'est quoi l'atmosphère, ça se passe où, l'histoire, tout ça, les personnes. Enfin voilà, C'est on ouais. parle. C'est quelque chose pour donner envie à la Ouais, personne de savoir plus sur ton projet et de s'investir, quoi. ouais, Après ça, dans la partie post-production, comme dans la partie pré-production, ben, on a tout ce qui est social media, les réseaux sociaux. Et, ouais, ouais, et là, ben, vous allez, parce que vous avez été, c'est ça que j'ai admiré dans votre projet, c'est que vous avez été super bon dans la promotion de votre projet ben, en amont de la production. Et puis maintenant, vous allez reprendre votre contenu marketing. Et puis, qu'est-ce que vous allez créer en plus? Bah, là, on a créé notre site internet parce que c'est important aussi quand on fait des festivals bah, d'avoir un site internet où les gens peuvent aller regarder et dire ah, ben voilà, tu peux regarder ça. On a créé notre chaîne YouTube aussi où on a commencé, alors même si on n'a pas encore nos épisodes dessus, mais ça sera là. Mais l'idée, c'est de commencer à avoir des abonnés déjà pour que, pareil, le jour où on va. Tout ça, c'est vraiment de la préparation pour le jour où on va les mettre sur Internet, ces épisodes, Un qu'il maximum y ait de un vues. maximum de vues. Voilà. Parce que je pense qu'à notre niveau, ce qui est le plus facile, c'est effectivement de les mettre sur Internet, sur YouTube, et enfin, d'essayer de faire un buzz et d'essayer d'avoir voilà, un maximum d'audience et que les gens. Parce que ça, c'est quelque chose, je pense que. Enfin, il y a des séries qui ont été après sur des plateformes plus grosses parce qu'ils ont démarré sur YouTube et parce que bah, ils avaient beaucoup, beaucoup de followers. C'est ça, ouais, de Ouais. subscribers, d'abonnés. D'accord. Alors du coup, bah oui, c'est ça qui est vraiment génial avec votre projet, c'est que vous aviez déjà commencé en amont grâce à la plateforme de crowdfunding et tout ça ce que vous Ouais. avez fait. Et puis, comme on dit toujours, enfin, ici à Los Angeles, je pense que c'est la même chose partout dans le monde aujourd'hui, mais c'est les gens veulent que tu leur envoies un lien. C'est toujours, bah, envoie-moi un lien, montre-moi en un clic ton projet et que je puisse vraiment savoir de quoi ça parle. Et puis, ben, la dernière partie de la post-production, ben, c'est vraiment la distribution. Mhm. Alors là, pour ceux qui ne savent pas très bien ce que c'est la distribution, c'est justement comment est-ce que mon film ou mon Ouais. projet va être accessible au public. Comment est-ce que le public va le voir? Est-ce que ça va être en cinéma, sur Netflix, à la télévision, sur Internet, uniquement en festival, parce qu'il y a des gens qui diffusent que en festival. Aujourd'hui, il y a une nouvelle plateforme qui s'appelle Quibi. Je sais pas si Quibi, ouais, il faut que je regarde un peu plus, mais j'en ai entendu pas mal parler. donc, Quibi, c'est Q-U-I-B-I et c'est le Netflix du format court, en fait. Donc, au lieu d'avoir des séries avec des épisodes de 40 minutes, tout ce qu'ils font, c'est du petit
Petit format. petit format. Donc voilà, donc ça, il y a beaucoup aujourd'hui de manières de distribuer son contenu et il faut trouver celle qui est adaptée à ton projet, quoi. Ouais, enfin, c'est une vraie question nous qu'on s'est posée en amont parce que je pense que c'est important aussi, pareil, quand on commence à faire des vidéos, de savoir est-ce que c'est un truc qu'on veut sur Instagram parce que les formats sont pas les mêmes, est-ce que c'est quelque chose qu'on veut plus sur YouTube, est-ce que c'est quelque chose qu'on voit sur Netflix, sur Amazon Prime, sur Hulu, peu importe. Euh, Après, pareil, nous, enfin, après, il y a vraiment des questions stratégiques. C'est quoi ton but? Est-ce que ton but, c'est de faire de l'argent? Bon, ce qui n'est pas évident. Mais est-ce que ton but, c'est d'être vu par le maximum de gens? Est-ce que ton but, c'est d'être vu sur une plateforme? Est-ce que ton but, c'est que ton projet soit reconnu comme professionnel? Parce que Aussi, parfois, il y a des films qui auront moins de vues sur Netflix, mais c'est ouais, mieux on va dire que c'est-à-dire que, ça fait plus professionnel de dire mon film est ouais, sur Netflix que d'avoir un film qui est vu gratuitement sur YouTube et qui peut avoir beaucoup plus de vues, mais ça fait moins professionnel, entre guillemets, d'être sur YouTube. ouais, voilà, c'est un peu ça à pipe, ça dépend de. Après, des fois, on a moins le choix dans le sens, bah, si on a une opportunité d'être sur Netflix, ouais, ok. Après, vu notre format, je suis pas sûre, ou en tout cas peut-être d'être racheté, parce que ça arrive où les gens aiment le concept et ils se disent, ok, on va refilmer quelque chose et on vous Mhm. donne tant de moyens et voilà. Bon, ça c'est le top. Enfin, il faut dire ce qui est. Mhm. Maintenant, voilà, nous, notre stratégie, c'est là de faire des. On a trois épisodes. On va faire des festivals pour essayer de trouver aussi des investisseurs, tout ça, pour filmer le reste de la saison. Après, nous, on est parti sur un truc où YouTube, ça nous va. J'ai pas mal de. Moi, je suis dans pas mal de web-séries qui sont sur Amazon Prime, tout ça. Mais on pourrait, je pense que c'est pas. Enfin, c'est pas, je dis pas que c'est pas si dur, je dis que c'est faisable, mais dans le sens où il y a tellement de choses sur Amazon Prime, par exemple, qu'après, comment les gens. Enfin, il y a beaucoup de marketing et de publicité. Enfin, Parce que, ouais, parce que, par exemple, YouTube, c'est quand même connecté à Google. Donc, on tape restauration New York et on peut tomber sur ta web série, alors qu'Amazon Prime, c'est quand même plus gratuit, quoi. Ça, limité. tout le monde a accès parce qu'Amazon Prime, il faut avoir Amazon Prime. Alors, il y a beaucoup plus de gens qui l'ont, mais bon, Netflix, c'est quand même encore plus, bien sûr, c'est beaucoup plus large. Mais voilà, après, il faut se poser vraiment les questions de savoir, bon, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut être sur une plateforme, voilà, un peu plus connue, mais ça veut dire qu'il y aura beaucoup moins de gens qui vont l'avoir, ou en tout cas beaucoup moins accès. C'est ça. Et à d'autres niveaux, peut-être, est-ce que c'est peut-être pas si malin? Est-ce que c'est plus malin d'être sur YouTube et qu'on y aille à fond, quoi? Enfin, Mais c'est pas parce que tu es accessible au Netflix États-Unis que tu es accessible au Netflix oui, France, c'est vrai, etc. ouais, ouais. Ça aussi, Ouais, c'est vrai que c'est pas. Ouais, il y a plein de. C'est compliqué, hein, de toute façon, la distribution. Mais Mhm. après, voilà, et je pense qu'il faut penser à plein de choses et après peser le pour le contre et savoir qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut faire un buzz et être connu pour plus tard? Est-ce qu'on veut que ce format-là, enfin, cette série-là soit. Ou est-ce que c'est nous, les créateurs, qui voulons après euh, C'est avoir une une question de, opportunité meilleure? Enfin, ouais, voilà. c'est une question de choix et d'opportunité à la fois, quoi. Ouais. C'est ça. Eh bien, Marine, c'était un réel plaisir de filmer toutes ces vidéos avec toi et d'entendre de Ben, merci. ton expérience, c'était vraiment génial. Alors, évidemment, on va donner l'opportunité, on avait envie de faire encore une autre vidéo qui serait basée sur vos questions. Après ces 4 vidéos qu'on a faites ensemble sur le sujet de comment produire une web série. Et on sera super heureuse que ce soit Ouais. Marine sur son Instagram ou C'est très large. On parle de tellement de trucs. voilà, c'est tellement large qu'on est hyper contente de recevoir vos questions et qu'éventuellement, ben voilà, si on reçoit assez de questions qui sont pertinentes, machin, qu'on se dit ah oui, ça, on est passé à côté, eh bien, on sera super contente de faire un live où vous pourrez poser vos questions en direct à Marine et à moi sur comment produire une web série si vous, c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc voilà, merci mille fois Marine. Je vais Ben, mettre évidemment merci à tous.
Bah, avec plaisir. Et je vais mettre dans la description eh bien, tous les réseaux sociaux où vous pouvez retrouver Marine et la web-série Check Please. Et puis, si vous voulez me retrouver moi, sur Instagram, c'est fanny.pierre et vous pouvez éventuellement me poser vos questions. Et puis, ben, on se retrouve très bientôt en direct, en commentaire des vidéos, en questions. Voilà. Et puis, si vous avez envie de faire des cours avec moi, vous pouvez venir sur www.actriceahollywood.com. À très bientôt, Marie. C'était un plaisir. Merci à tout le monde. Au revoir. Bisous.